Parce que le Saint-Esprit se manifeste encore ce soir en ces lieux. Par ce chant, nous pouvons témoigner qu'Emmanuel est là. Que la présence du Saint-Esprit est là au milieu de nous. Que le Saint-Esprit nous visite encore ce soir. Ne regarde pas ton voisin. Ne pense pas aux soucis que tu as laissés en venant en ces lieux. Ne te laisse pas distraire par les pensées qui te sont soufflées par l'ennemi. Parce qu'en ce lieu, Emmanuel est là. Le Saint-Esprit remplit ces lieux de ta présence. L'atmosphère en ces lieux change totalement ton cœur. Remplit totalement ton cœur. Restaure ton âme. Ton âme qui a été blessée tout au long de la journée. Tes pensées qui ont été confuses tout au long de la journée sont maintenant restaurées par la présence du Seigneur ce soir. Et dans sa présence, nous nous inclinons. Dans sa présence, nous lui laissons prendre la première place. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit ce soir. Laisse-toi diriger ce soir par le Saint-Esprit. Ce soir, tu as besoin d'entendre sa voix. Ce soir, tu veux sentir sa présence dedans de toi. Laisse le Saint-Esprit agir. Car Emmanuel est là. Le Seigneur Jésus est là. Il a dit, ne t'abandonnera jamais. Qu'il sera toujours là. Ne cherche pas quelque chose de spectaculaire. Ne cherche pas à ressentir des frissons ou une chaleur particulière. Mais entends la douce voix dans ton cœur. Parce qu'il te parle encore ce soir. Tu es venu ce soir à ce mercredi de victoire. Parce que le Seigneur t'a dit qu'il sera toujours là. Parce qu'il t'a dit qu'à la croix de Golgotha, il a remporté la victoire pour toi. Ne regarde pas la réalité de ta vie, mais regarde à la vérité. Parce que devant toi, c'est la vérité. Amen. Ce soir, nous nous retrouvons encore pour nos mercredis de victoire. Parce que le Seigneur a encore beaucoup à dire. Le Seigneur veut nous équiper encore ce soir. Il veut nous remplir encore ce soir. Parce qu'il ne nous a pas abandonnés. Ce soir, il veut te parler. Ce soir, il veut me parler. Ce soir, il veut encore agir dans nos vies. Amen. Bonsoir à tous. Nous bénissons encore le Seigneur pour sa présence en ces lieux. Nous rendons grâce à notre Père Tout-Puissant. Nous bénissons notre Dieu pour le pasteur Donald Soro, dont nous savons qu'il s'est déplacé. Il est actuellement en Côte d'Ivoire au milieu de sa famille. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie ainsi que pour son épouse et pour tous ses enfants. Parce que le Seigneur utilise véritablement cet homme pour bénir encore au sein de ce lieu, pour bénir encore dans cette assemblée. Et vraiment, nous sommes remplis. Amen. Donc ce soir, comme je disais, nous nous retrouvons encore pour nos mercredis de victoire. Et comme thème, aujourd'hui, nous avons « En Christ se trouve ta réussite ». Amen. En Christ se trouve ta réussite. Le monde nous montre chaque jour de belles choses. Nous montre l'exemple même de la réussite. Et chaque jour quand nous nous levons, chaque matin quand nous nous levons de nos lits, nous sortons de nos maisons,
nous allons à nos occupations, c'est pour atteindre une certaine réussite. C'est pour chercher des stratégies. C'est pour essayer de découvrir comment allons-nous réussir notre journée. Comment allons-nous réussir nos projets? Comment allons-nous réussir dans notre vie? Amen. Mais ce soir, le Seigneur veut nous interpeller encore. Parce que quels que soient les efforts que nous pouvons mettre en place, quelles que soient les stratégies que nous pouvons trouver, quels que soient les cours que nous pouvons avoir, nous n'atteindrons jamais la réussite parce qu'elle est en Christ. Amen. Parce qu'elle est en Christ. Nous lisons dans Juge 7:2 qui nous dit, c'est l'Éternel qui parle à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est encore trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. » Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme a besoin de Dieu pour réussir. L'homme a besoin de Dieu pour avoir la victoire dans certains combats, dans certaines épreuves. Mais le problème, c'est que nous avons tellement résumé la réussite aux stratégies. Quelle stratégie nous allons adopter aujourd'hui? De quelle façon nous allons entreprendre les choses aujourd'hui? Comment nous allons combattre cette chose aujourd'hui? Quel équipement je dois avoir? Quel équipement physique je dois avoir? Et on a eu un tas de choses, le développement personnel, qui est encore venu appuyer. Où les personnes se sont dit qu'à elles-mêmes, elles peuvent avoir, elles peuvent réussir. Qu'en mettant tous leurs efforts, ils peuvent atteindre cette réussite-là. Et beaucoup de personnes ont mis Christ à côté. Beaucoup de personnes se sont dit, je vais d'abord réussir. Et après réussir, maintenant quand je serai stable, je pourrai revenir à Christ. Quand je serai stable, je pourrai maintenant me donner à Christ. On a d'abord cherché la réussite. On a d'abord cherché l'épanouissement. On a d'abord cherché à avoir une stabilité dans sa famille. Une stabilité dans le monde. Parce que les réseaux sociaux nous montrent une certaine façon de réussir. Nous montrent une certaine image de la réussite. Et nous tous aujourd'hui, nous voulons réussir de la même manière. Nous voulons avoir de belles maisons. Nous voulons réussir notre vie, que ce soit le mariage, que ce soit nos enfants, que ce soit notre vie professionnelle, que ce soit notre vie scolaire. Nous voulons la réussite à tout point. Amen. Mais en oubliant parfois que notre réussite se trouve en Christ. Que quelle que soit la stratégie que nous pouvons mettre en place, quel que soit le développement personnel que nous pouvons faire sortir de nous, ou qu'on peut entendre, ou quel que soit le cours qu'on peut entendre de développement personnel, cela ne pourra jamais nous permettre de réussir véritablement notre vie. Parce que nous remarquons même que les gens qui réussissent leur vie sans Christ, à un moment donné, il suffit d'un coup de vent pour balayer toute cette réussite-là. Et quand vous cherchez encore en profondeur, ces personnes-là ne sont jamais heureuses. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Il y a toujours un plus, quelque chose qui manque. Souvent, il nous arrive de gagner de l'argent parce qu'on s'est dit, bon, on a mis telle stratégie, on a travaillé de telle façon, donc il est tout à fait normal qu'on puisse réussir cette chose-là. Oui, c'est vrai. C'est normal. Dans le domaine professionnel, on met tellement de choses. On connaît l'outil informatique. Donc, moi qui suis dans l'architecture, il suffit que je dessine bien, il suffit que je puisse mettre certaines choses en place. Je puisse émerveiller le client avec une bonne 3D. Évidemment, au sortir de là, je peux avoir mon argent. J'ai réussi ce que je voulais. J'ai atteint mon but pour la journée ou bien pour mon projet. Mais souvent, quand nous sortons de là, nous remarquons qu'il nous manque quelque chose. Nous remarquons que nous sommes face à quelque chose. Nous sommes face à un besoin. Et pourtant, nous avons ce que nous avons tellement voulu
quand nous avons commencé notre journée. Parce que nous avons oublié quelque chose. C'est que la réussite n'était pas dans tout ce qu'on regardait. Notre réussite n'était pas basée dans tout ce qu'on a centré sur nous. Ce n'était pas dans ce que nous avons regardé, mais c'était en Christ, c'était ailleurs. Amen. Dieu veut que nous puissions réussir. Déjà, Dieu a tout mis en place. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions, comme on dit, spirituelles. Parce que avant que les choses ne soient physiques, elles sont d'abord spirituelles. Et Dieu a tout fait. Dieu a tout préparé dans le spirituel. Pour que physiquement nous puissions matérialiser ce que Dieu a préparé en nous. Amen. Mais souvent, c'est nous qui ratons les bénédictions de Dieu. Parce que nous nous focalisons sur nos propres besoins physiques. Nous nous focalisons sur nos propres efforts. Nous disons, comme je suis intelligent, comme j'ai fait assez d'études, comme j'ai mis toutes les stratégies en place, j'ai suivi les meilleurs cours, j'ai eu les meilleurs coachs, alors je peux réussir ma vie. Ce n'est pas possible que je puisse la rater. Beaucoup de personnes se sont lancées comme ça. C'est vrai, ils ont atteint une certaine réussite. Ils ont atteint un certain niveau de rang social. Mais quand on regarde l'essentiel, ce n'est pas vraiment une réussite qu'ils ont atteint. Selon les hommes, selon les regards des hommes, ça paraît être une réussite. Mais quand tu vas en profondeur, ce n'est pas une réussite. Ce n'est qu'une accumulation des biens physiques. Amen. Mais c'est loin d'être une réussite. Dieu veut que nous puissions réussir dans tous les plans, dans tous les domaines de nos vies. Mais ce qui arrive souvent, c'est que l'homme se repose sur ses capacités physiques, ses capacités intellectuelles. Il ne repose pas sa réussite sur Dieu. Quand Dieu parle à Madian parce que Dieu, quand il envoie Gédéon, je veux dire, combattre le peuple de Madian, Dieu se rend compte que le peuple est assez nombreux. Dieu voit que mais il y a trop de monde. Ils sont à plus de 1000. Peut-être même 10 000. Dieu voit qu'il y a trop de monde pour aller combattre. C'est vrai que les adversaires de l'autre côté sont aussi nombreux. Peut-être plus nombreux qu'eux. Mais Dieu sait que si les Gédéons avec son armée partirent, la gloire ne reviendra pas à Dieu, mais elle reviendra aux hommes. Madian, lui, ce n'était pas le problème parce qu'il connaissait où Dieu l'a pris. Mais le peuple qui accompagnait Gédéon, je veux dire, le peuple qui accompagnait Gédéon, ce peuple-là, c'était un peuple très versatile. Parce que le peuple d'Israël était un peuple versatile. C'était un peuple aujourd'hui, ils sont avec Dieu, mais demain, ils changent, ils ne sont pas avec Dieu. Et beaucoup parmi nous, nous sommes comme ça. Beaucoup parmi nous, quand nous venons à Christ, nous prions, nous jeûnons, nous montrons combien de fois nous sommes spirituels. Mais quand nous arrivons devant certaines épreuves, nous mettons d'abord Dieu à côté. Disons, Seigneur, patiente un peu. Moi-même, je pense que je peux même sortir de ce problème-là. Je peux régler ce problème. Je peux réussir. On oublie que c'est Dieu, que notre réussite est basée sur Dieu. Notre réussite est en Dieu. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont parties au combat. Non pas avec Dieu, mais avec leur capacité. Avec leur niveau intellectuel. Beaucoup sont partis en pensant qu'ils pouvaient remporter des victoires parce qu'ils ont des licences, ils ont des doctorats. Parce qu'ils savent parler, ils savent manier la langue.
Et quand ils ont eu cette réussite, ils ont mis Dieu à côté. Parce qu'ils ont compté sur eux-mêmes. Amen. Mais Dieu ici, Dieu parle à Gédéon en disant à Gédéon de réduire son peuple, de réduire le nombre de combattants. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que ce peuple reconnaisse qu'ils étaient inférieurs pour remporter cette victoire. Dieu voulait que ce peuple ne se repose pas sur ses capacités physiques, mais sur Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à reposer tes efforts sur lui. Dieu t'appelle ce soir à revenir à lui. À reconnaître que tu n'es rien sans lui. Le peuple d'Israël était un peuple très difficile. Et quand nous lisons la Bible, nous pouvons voir plusieurs combats qui ont été perdus. Parce qu'ils ont cru que comme ils ont gagné des victoires autrefois, ils sont maintenant capables d'aller sans Dieu. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Ça arrive à beaucoup de frères et sœurs chrétiens. À beaucoup de pères et mères chrétiennes. Parce que quand on a parfois 20 ans de foi, quand on a vu le feu sortir de nous, les gens guérir au travers de nos prières, au travers de nos jeûnes, on se dit qu'on n'a pas parfois besoin de Dieu pour guérir encore quelqu'un aujourd'hui. Et beaucoup de personnes se trompent comme ça. Parce qu'ils ont enlevé Dieu. Et ils ont pensé que ce sont eux-mêmes maintenant qui sont capables de transformer l'eau en vin. C'est ainsi que dans les églises, on voit des personnes avec de grandes expériences spirituelles qui font un tas de choses mais qui n'ont plus Dieu. Vous savez, je reviens toujours à la retraite qu'on a faite et au film qu'on a suivi. On a vu Chrétien. Chrétien, c'était quelqu'un qui avait beaucoup marché avec Dieu. Durant sa marche, il a vu les exploits que Dieu a faits. Il a vu comment Dieu l'a sorti des difficultés. Il a vu les miracles de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il rencontre un jeune frère. Et Chrétien se trouve devant ce jeune-là très très spirituel. Chrétien compte maintenant sur son intelligence. Il ne se rend même pas compte que la personne qui est en face de lui est en train de l'emmener à s'orgueillir des choses que Dieu a fait dans sa vie ou au travers de lui. Et beaucoup de personnes dans l'église sont comme ça. Ils ne savent plus que les réussites du passé ont été faites par Dieu, mais que Dieu les a utilisées. Maintenant, toutes les réussites qu'ils vont faire là, c'est maintenant eux. Ils ne reposent plus leur réussite en Christ. Ils reposent leur réussite maintenant en eux seuls. De telle sorte qu'on leur dit, mais tu te rappelles, quand tu étais dans telle église, quand tu avais prié, le frère qui ne marchait pas là, tu te rappelles comment il s'était levé, il avait couru? Mais ils oublient que c'est Dieu qui avait fait ces choses-là. Quand il se rappelle de la situation dans laquelle il était, il n'avait pas de travail. Mais un jour, il a reçu un appel d'une grande entreprise de la place. Monsieur Ava, oui, on a vu votre CV et on a vraiment besoin de vous. Il a été embauché avec un bon pactole. Aujourd'hui, ça lui fait peut-être 5 ans ou 2 ans qu'il a un travail. Il a une belle voiture, il a une belle maison, il s'est marié, il a des enfants. Il ne repose plus tout sur Dieu. Aujourd'hui, il repose sa réussite sur ses études.
Aujourd'hui, il se dit, mais si moi aussi je n'avais pas appris, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Combien de personnes dans l'église font ça? Combien de personnes dans l'église reposent leur réussite sur leur propre capacité, qu'elle soit physique, qu'elle soit intellectuelle? Amen. On oublie que notre réussite est en Christ. C'est vrai que Dieu nous a donné des talents. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'aller à l'école, faire de bonnes études, nous facilitera l'accès à une meilleure vie. Ça, c'est vrai. Matthieu 25, 15 nous dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Donc, pour dire que Dieu donne à chacun des talents, selon sa capacité. Tout le monde n'est pas né pour devenir ministre. Tout le monde n'est pas né pour devenir ingénieur. Tout le monde n'est pas né pour devenir pasteur. Amen. Mais à chacun, Dieu a mis ces talents-là, selon sa capacité. Amen. Selon sa capacité. Ça veut dire que nos talents ont une limite. Est-ce qu'on comprend ça? Il est vrai que Dieu a mis en chacun de nous des talents. Mais nos talents ont des limites parce qu'à un certain niveau, c'est Dieu qui prend le relais. Quand Dieu a appelé Gédéon à aller combattre, Dieu connaissait les limites de Gédéon. Quand Dieu a appelé toutes ces personnes-là, Paul, ainsi de suite, Dieu connaissait les limites de toutes ces personnes. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que malgré ces talents-là, nous connaissons nos limités et l'appeler au secours. Que malgré ces talents-là, nous puissions savoir que là, en fait, c'est plus nous. Que malgré ces talents que j'ai, je dois d'abord aller vers mon Père. Amen. Je dois d'abord venir auprès de lui. Parce que quels que soient les talents que je peux posséder, je ne pourrai jamais réussir. Combien de personnes ont fait de grandes études? Combien de personnes ont eu la grâce de se retrouver dans des lieux où ils auraient pu exploser, mais aujourd'hui se retrouvent plus bas que terre? Combien? Je suis sûr que plusieurs personnes se sont retrouvées dans des lieux ou bien dans des situations qui devaient leur permettre d'arriver à un niveau de leur vie où même aujourd'hui elles ne seraient même pas là. Elles ne seraient même pas en train de prendre des taxis. Beaucoup parmi nous, on a vécu ces expériences-là. On a frôlé l'ascension vers un autre niveau social. Amen. Mais quand tu reposes une réussite sur tes capacités, laisse-moi te dire qu'à un moment donné, tu vas tomber. Amen. Parce que tout ce que l'homme fait, rien n'est parfait. Tout ce que nous pouvons faire sans Dieu ne pourra jamais être excellent ni parfait. Amen. Que ce soit dans notre domaine professionnel. Le pasteur, dans son témoignage, pouvait dire dimanche, témoignage qu'on a entendu, 1 Corinthiens 3, 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et dans la voiture, quand je cherchais, je réfléchissais, je me disais, mais c'est vrai que nous avons des talents. Mais pourquoi ce passage me revient? Et j'avais cette voix qui me disait, Dieu a donné la capacité au noyau de se multiplier. C'est vrai. Dieu a donné cette capacité au noyau de se multiplier.
Dieu a donné la capacité à la terre de produire, donc de reproduire. Ça veut dire qu'on plante un noyau et le noyau donne par la terre. Dieu a donné la capacité à l'eau de nourrir ces plantes-là. Mais à la fin, je ne comprends pas pourquoi on dit Dieu fait croître. En fait, c'est pour dire que toutes ces choses-là sont limitées. Je ne sais pas si on se comprend. Moi, aujourd'hui, je peux avoir un talent. J'ai des talents. J'aurais pu être à un autre niveau avec mes talents. Chacun de nous avons des talents, avons reçu des talents de Dieu. Chacun de nous avons reçu des dons de Dieu. Mais il y a un niveau où c'est Dieu qui prend le dessus. Plusieurs personnes peuvent planter. On va à la plantation, même à la maison, dans la cour, on prend un noyau de mangue en main, le sol est fertile. Tu arroses comme tu veux, mais ça ne pousse pas. Amen. Tu arroses comme tu veux, mais ça ne pousse pas. Parce que le fait, toi tu as fait ce que tu devais faire. Mais la personne qui doit faire pousser ça, c'est Dieu. À un moment donné, tu dois te rendre compte que tes capacités humaines, intellectuelles, ne te permettront pas de réussir ta vie. Tant que tu baseras ta réussite sur tes capacités, tu ne pourras pas réussir véritablement ta vie. Et là, nous parlons d'une réussite, pas seulement physique, mais à tous les niveaux. Parce que tu peux avoir de l'argent aujourd'hui, mais cet argent ne fera pas ton bonheur. Pourtant, tu as combattu. Tu as mis toutes les capacités que tu avais, tous les talents que tu avais, mais ça n'a pas fait ton bonheur. Des gens aujourd'hui meurent, pourtant ils avaient de l'argent. On a entendu ces témoignages avec le pasteur plusieurs fois. Nous connaissons certainement beaucoup de personnes qui ont eu de l'argent à un niveau. Mais quand on les rencontre, elles sont malheureuses. Parfois, nous rencontrons des gens qui pleurent dans leur voiture. Parfois, nous voyons de grandes maisons, mais des personnes sont en train de souffrir. Parce qu'en fait, quand elles cherchaient à réussir, ou quand elles cherchaient la réussite, elles n'avaient pas basé sur Dieu. Elles n'avaient pas compris que leur réussite, en fait, était en Christ. Quels que soient les efforts que tu vas faire dans ce monde-là, elles ne te permettront jamais d'atteindre cette réussite-là. Tu dois tout abandonner. À un moment donné, tu es une belle femme. Tu dois laisser ta beauté et dire que je marche avec Christ. Amen. Parce que ce n'est pas parce que je suis belle que j'aurai le meilleur mari. Souvent, les hommes regardent à ton physique. Mais dès qu'ils ont eu ton physique, ils ne veulent plus le reste. Mais quand tu mets ta beauté en Christ, ils regarderont au-delà du physique. Quand tu mets ton intelligence en Christ, ceux qui ont besoin de ton intelligence regarderont au-delà. Parce que tu as reposé ça en Christ. Amen. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui doivent passer les examens. Beaucoup, aujourd'hui, comptent sur leur capacité intellectuelle. Ils sont sortis certainement pendant ces 2 trimestres premiers de la classe. Beaucoup sont en classe d'examen et ont reçu tout leur parcours sans jamais échouer, sans jamais redoubler. Mais on est souvent étonné de voir qu'à l'examen, ce sont eux qui échouent. Parce que beaucoup se sont reposés sur leur expérience. Comme je disais, les anciens chrétiens
se sont beaucoup reposés sur leur expérience. Amen. Beaucoup de jeunes se reposent. Pas qu'ils ne doivent pas étudier. Quand je dis Dieu nous a donné des talents, c'est parce qu'il nous permet d'utiliser ces talents-là et de se servir de ça. Mais en toute chose, nous devons comprendre que c'est Dieu qui est d'abord devant. Amen. Nous lisons Jean 5, 19. Comment mettre notre réussite en Christ? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien de lui-même et il ne fait que ce qu'il voit faire. Il voit faire au Père et tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. Amen. Nous pouvons comprendre par là, par ce verset, que nous ne pouvons rien sans Dieu. Comme cette plante-là que nous mettons à terre, que nous arrosons. Toi, tu as planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Tu ne peux rien sans Dieu, quelles que soient tes capacités humaines, quels que soient tes efforts, quelle que soit ta force. Tu ne pourras rien obtenir si tu ne mets pas Dieu dans ta vie. Si tu ne reposes pas ta réussite en Christ. Aujourd'hui, nous voulons avoir de belles voitures. Nous voulons avoir de belles familles. Mais même quand nous faisons le mariage le plus grand, tant que les fondements de ce mariage ne sont pas en Christ, il n'y aura aucune réussite. Nous voulons avoir la plus belle voiture. En se disant qu'en ayant la plus belle voiture, on aura les meilleurs clients. Mais tant que nous ne mettons pas ça en Christ, tu pourras garer là 1000 fois. Les gens iront où ils sont habitués. Tu pourras avoir la plus belle table de vente, exposer les plus beaux fruits, avoir les prix les plus bas. Mais si tu n'as pas reposé ton commerce en Christ, tu n'auras aucune réussite. Vous savez, dans ce que nous faisons, nous ne sommes pas les seuls. Dans mon domaine, je ne suis pas le seul. Tu es excellent dans ce que tu fais, mais tu n'es pas la seule. D'autres personnes font comme toi. Mais qu'est-ce qui différencie? Le résultat. C'est parce que toi, en fait, tu as reposé ta réussite en Christ. Vous savez, quand j'étais encore, avant de démissionner, l'ancienne entreprise où j'étais, j'avais un collègue qui aimait regarder mon travail. Il aimait regarder mon travail, comment je dessinais. Il me disait souvent, mais vous dessinez, mais je sens que ton dessin est toujours différent, c'est toujours plus joli. Et moi, je ne trouvais pas ça. Je trouvais que je faisais le même dessin que les autres. Que quand je dessinais, c'était comme les autres. Mais lui, il trouvait quelque chose de particulier à mon dessin. Et c'est vrai parce que c'est moi qu'on appelait toujours. Quand il fallait concevoir un plan, quand il fallait faire. Et parfois, moi, je posais la question, mais pourquoi moi? Et quand il me l'a dit, je lui ai dit non, en fait, c'est Dieu. C'est ce que Dieu a mis en moi, en fait. C'est la lumière de Dieu que tu lui dis, non, c'est pas Dieu. C'est ton intelligence, c'est ton talent, c'est ce que tu as en fait dedans de toi. J'ai dit non, c'est Dieu. En fait, il voulait me faire croire que c'est moi-même, sont mes propres efforts. C'est ma propre intelligence, ma propre capacité à créer. Mais je raconte ça pourquoi? Pour nous faire comprendre qu'en fait, on peut être nombreux à faire une chose. Mais comment, en qui nous avons mis cette chose-là? Vous comprenez un peu? On peut être nombreux à savoir chanter. Mais quand nous chantons pour Christ, il y a une différence. Amen. Il y a une différence. Parce que quand nous reconnaissons que notre réussite est en Christ, alors les capacités qu'on avait comme les autres,
deviennent différentes des autres. Amen. Le lieu sur lequel nous sommes comme les autres devient différent des autres. Parce que c'est Christ maintenant qui travaille. Amen. Beaucoup de personnes vont chercher à planter. Ils vont arroser matin et soir. Mais toi, tu n'as arrosé qu'une seule fois. Mais Dieu est venu faire croître ta plante. Amen. Parce qu'il faut savoir faire de Dieu l'alpha et l'oméga. En deuxième, faire de Dieu l'alpha et l'oméga. En toutes choses. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous ne sommes rien sans Dieu. Proverbe 11:2 nous dit, « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. » Jean 3:30 nous dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Souvent, quand nous sommes trop forts là, on met Dieu en bas. Quand les gens commencent à trop nous féliciter, là, qu'on finit de prêcher, on met Dieu en bas. Oh, j'étais fort aujourd'hui, hein, j'ai bien prêché. J'ai bien prêché. Tu commences à poser la question, ah, comment tu as trouvé ma prêche là? C'était bien, hein? Tu as vu la partie là? En fait, tu as oublié celui qui t'a permis de monter. Et souvent nous faisons ça. Quand on a fini de vendre en fin de journée, on a eu beaucoup de bénéfices. Oh, j'ai eu beaucoup de bénéfices, j'ai eu, c'est moi qui ai vendu. Oh. On oublie que c'est Dieu qui a porté ces clients-là. Tu n'étais pas la seule commerçante de mangue. Mais c'est toi, sans tes manques, les gens ont aimé. Arrête de remplir ton cœur d'orgueil. Sois humble de reconnaître que Dieu est l'alpha et l'oméga, que tu n'es rien sans lui, que tu dois diminuer pour que lui, il grandisse. Dans tout ce que tu fais. Ne viens pas seulement à l'église le dimanche pour dire, Seigneur, je te donne ce dimanche-là. Donne à Dieu chaque moment de ta vie. Quand tu commences le matin, la réussite de ta journée, là, c'est Dieu. Quelles que soient les stratégies que tu veux écouter en développement personnel, sur Internet, rien ne pourra te permettre de réussir ta journée si ce n'est Dieu. Amen. C'était un peu le message que Dieu voulait transmettre aujourd'hui. Il voudrait ce soir que nous puissions diminuer pour que lui, il grandisse. Amen. Arrête de te reposer sur tes capacités intellectuelles, tes capacités artistiques, tes capacités de meilleur vendeur, de meilleur transporteur, de meilleur parleur, de meilleur chanteur. Dis-toi que c'est Dieu. Tu ne peux rien sans Dieu. Jésus a dit, même Jésus lui-même, il a reconnu que je ne fais que ce que je vois le Père faire. Je ne fais rien de moi-même. Même tes talents que tu as là, ils ne sont pas venus de toi-même. Ce n'est pas toi qui as mis les talents en toi. C'est Dieu. Donc il faut toujours reconnaître que même ce que j'ai là, l'intelligence que j'ai aujourd'hui là, pour être en terminale, pour passer mon bac, pour passer mon BPC, pour passer mon CEP, si je suis là, c'est Dieu. Il y a des gens qui ont fait 10 ans au CP2. Ils ont arrêté l'école parce qu'ils n'avaient pas avancé. Ah oui. Il y a des gens qui ont fait le CUS. Il y a des gens qui ont fait les classes d'examen au BPC ou au CEP même. Mais toi, Dieu t'a permis d'être là en salle. Donc les capacités intellectuelles que tu as là ne viennent pas de toi-même parce que tu as beaucoup lu, parce que tu as beaucoup étudié. Mais c'est parce que Dieu a mis ça en toi. Et quand Dieu met quelque chose en toi, c'est parce que la victoire qu'il va te donner là, c'est une grande victoire. Mais c'est pour qu'à la fin tu puisses dire que cette victoire-là, je l'ai eue par Dieu seul. Amen. Et si tu ne crois, et si jamais il t'arrive de remettre Dieu toujours en seconde place, il te fera toujours vivre des moments difficiles.
même dans ce semblant de réussite-là. Amen. Juste pour te faire comprendre que c'est lui seul l'alpha, c'est lui seul l'oméga. Et comme il a dit à Gédéon, si ce peuple-là va aussi nombreux, ils ne me donneront pas la gloire. Ils diront que ce sont eux qui ont vaincu le peuple de Madian. C'est par leurs mains que le peuple de Madian a été vaincu. Mais Dieu veut qu'aujourd'hui, tu reposes ta réussite, ou que tu reconnaisses même que la réussite que tu cherches tant là, elle est en Christ. Arrête de chercher à gauche, à droite, à accuser les frères et les sœurs. Repose tes capacités en Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.